qu'est-ce qui, pour vous, est un trait vraiment du Languedoc-Roussillon dans l'architecture? Et à travers votre projet, qu'est-ce qui vous a animé au niveau du caractère régional? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui ressort de votre projet qui peut être vraiment caractéristique de la région Languedoc-Roussillon? Est-ce que le territoire vous a Oui. influencé d'une certaine manière? Est-ce que le territoire m'a influencé? Le territoire, si on prend les territoires à différentes échelles, le territoire immédiat de cette grande, ce grand viaduc là qui vient, j'étais influencé par des forces qui étaient, je sais pas moi, à 500 mètres, 1 kilomètre du lieu. Est-ce que le territoire Languedoc-Roussillon m'a influencé? Forcément, non, pas directement. Surtout que lorsqu'on fait un projet comme ça, malheureusement, avec ces concours, on n'est pas nécessairement dans le lieu, même si on est venu voir le terrain, etc. Par contre, j'ai décidé de venir vivre dans le Languedoc-Roussillon, donc je trouve il y a une raison. C'est effectivement, il y a un passé incroyable et des villages sublimes que même les habitants ne se rendent pas compte. Là où j'habite, c'est pas un village, c'est un hameau, le Puech. Le maire m'avait dit un jour, on me dit que nous avons un beau village. Je dis, attends, on vous dit que, qu'est-ce que vous pensez vous-même? Il dit, je sais pas, j'ai pas d'idée. Et je crois que ça touche quelque chose de fondamental, c'est que les gens n'ont pas d'idée. Enfin, les gens, il ne faut pas généraliser, mais tout de même, n'ont pas l'idée de la valeur de ce qu'ils ont, et on est en train de détruire, détourner, avec cet étalement dans tous les sens, les gens qui vendent leur maison pour vivre dans un lotissement, puis après peut-être se rendre compte qu'ils ont peut-être fait une erreur, mais c'est déjà trop tard. Je crois qu'il n'y a pas de conscience de territoire. En dehors de tous les langages, les trucs, les machins, la langue de bois et tout ce que tu veux. Enfin, les discours à l'appel, langue de bois, démagogie, etc. Par rapport aux valeurs du lieu. Mais on fait tout le contraire, c'est évident. Et l'agriculture est à peine valorisée. Et ce rapport qui a eu lieu à un moment entre bâti et non bâti, où il y avait une entente, je ne sais pas quel est le mot, symbolique, non pas symbolique, mais d'osmose, on repousse tout ce qui est l'agriculture. Alors forcément, il y a des raisons foncières. Un terrain agricole vaut 15, je sais pas, 10, 15, 20 fois moins qu'un terrain bâti. Mais en même temps, les gens sont prêts à tout pour vendre. Et je crois que le problème que je vois, ou l'enjeu, je crois qu'il est perdu. L'enjeu ce qui ne veut pas dire de recopier ce qui existait, mais voir comment on pourrait étudier une croissance plus raisonnée des villages, comment l'agriculture et l'espace vert peut pénétrer dedans, sans que ça devienne une tâche de bâti, comme autour de Montpellier, c'est la cata, quoi. C'est horrible. Et c'est pareil dans tous les villages. Je veux dire, le bâti repousse. Et il y a des solutions à tout ça. Par exemple, il y avait eu un projet à Amsterdam qui était ça s'appelait the finger plan, le plan de doigt, où le bâti il y aurait l'agriculture, le vert rentrerait entre le bâti. Donc on a des solutions, enfin il y en a des tonnes. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir tout de même contrôler où on construit et où on construit pas. Sans que dès qu'on fait ça, que ces gens-là vont dire « Oh bah attends, il y a de l'argent à faire ». Puis en plus, les promoteurs vont acheter tous ces terrains-là dans l'espoir qu'ils vont pouvoir convaincre le conseil municipal au-dessous de la table pour que ça devienne lui-même du bâti. Donc moi, il y a un problème territorial très fort pour lequel
j'ai un peu quitté l'architecture. On a monté une association qui s'appelle la Manufacture des Paysages, qui prenait comme appui sur Villeneuve, où j'ai vécu un certain temps, qui était un lieu du XVIIe siècle, mais qui est un petit bijou, et autour duquel il y a des choses absolument néfastes, pour dire, on a des exemples, et partout des exemples, de villages intéressants, et on doit faire quelque chose. On ne peut pas être silencieux par rapport à ça, que ce soit architecte, que ce soit des gens dans l'association, on a des gens un peu tous les métiers, y inclus agriculteurs, enseignants, pour essayer de parler avec les gens, pour leur dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'évoquais avant avec Romain que le fait que on essaye d'utiliser des langages qui vont de la parole, je dessine des lèvres, qui vont à l'utilisation du corps, qui vont au dessin, à des maquettes, à essayer de trouver des langages qui peuvent parler aux gens. Parce qu'on a tous, souvent, on vous montre des dessins, mais personne ne les comprend, quoi. On montre des maquettes qui sont des maquettes avec le plexiglas dessus, il ne faut pas toucher. Nous, on fait des maquettes qu'on manipule, qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et on travaille beaucoup sur ça avec l'espoir d'aider aux gens à prendre conscience d'où ils sont, qui ils sont et où ils sont, quelle pourrait être une vision pour eux, et comment, espérons y parvenir, enfin, sachant que c'est des petites touches.